ni sur aucun arbre. Ah, alors, Donc, relis-le. ouais, ouais, Relis-le. on va Donc, recommencer. les 144 000 et la grande foule, hein. Voilà. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de Dieu. Amen. Donc, dans les chapitres précédents, nous avons vu les sept fléaux. Donc, nous voyons que le jugement de la terre, hein, le jugement des hommes se déroule en trois phases. Donc, nous avons l'ouverture des sept sceaux, hein, où il commence à y avoir la détresse. Hein. Donc, sur la terre, il se passe des événements. Ce sont des avertissements, hein, ça on peut dire. Donc, il se passe des choses. Il y a des famines, il y a des guerres. Mais donc le croyant doit avoir son attention, le croyant ou l'incroyant doit avoir son attention attirée. Mais en fait, pourquoi ces événements? Regardez aujourd'hui le climat, euh, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et donc, on devrait se poser les bonnes questions. Donc, le climat, les épidémies, la guerre qui a éclaté donc là-bas en Ukraine, en Israël, on sent qu'il y a quelque chose de très tendu, on sent que ce n'est pas normal. Et donc, ce sont des avertissements que le Seigneur nous met comme des signes. Hein. Donc, il nous dit, c'est par ici qu'il faut le regarder. Ce n'est pas dans l'homme que nous devons mettre votre confiance, mais c'est en, c'est en l'Éternel, c'est en Yeshua que vous devez mettre votre confiance. Et pourquoi il veut que nous ayons le regard attiré vers lui. Donc, les sept premiers sauts, donc on parle de sauts, ce n'est pas encore les trompettes. Donc, nous voyons que les événements sur la terre, hein, donc le jugement, le temps de jugement de la terre, eh bien, va se passer en trois phases. Nous avons les sept sauts, il se passe des événements, hein, et puis nous avons les sept trompettes où là, ça s'intensifie encore un peu plus. Et puis, finalement, à la fin, c'est fini, c'est tout, stop. Nous avons les coupes de la colère divine du Seigneur. Amen, amen, hein, amen. D'accord? Donc, ça, Amen. c'est pour faire un, un- donc, un résumé. On devrait se réveiller, hein. Vraiment, quand nous voyons ce qu'il se passe, ce n'est plus le temps de rire. Oui, on peut, croyant en Yeshua, croyant en Jésus-Christ, il faut garder notre joie, mais il faut maintenant être, donc faire les choses sérieuses. Amen. D'accord? Amen. C'est sérieux, c'est pas. euh, Moi, je dis, j'ai presque envie de dire, j'ai presque une colère dans mon cœur. Euh, je dis, je ne prêche pas pour faire plaisir. Je prêche parce que je prêche ceci parce que c'est un fardeau. Hein. Le Seigneur me met un fardeau sur le cœur. Je pleure, donc mon cœur pleure quand je vois que devant de tels avertissements, eh bien, nous continuons à avoir un pied dans le monde, à avoir un pied dans l'Église. Mais je vous dis sérieusement, euh, le Seigneur, il nous veut, mais sans partage. Nous ne pouvons pas être dans le monde et être dans l'Église. Hein. Donc la parole de Dieu dit clairement, nous ne servons, donc on ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir Dieu et Mammon. Vous êtes d'accord? Je veux entendre un Ouais. Amen, là. Amen. Amen, voilà. On ne peut servir Dieu et Mammon, le Seigneur. Vous savez, un des attributs
un des attributs du Seigneur, hein, c'est l'un de ses noms, et je vais le dire en français, son nom est jaloux. D'accord? Vous comprenez ce sens-là? Ouais. Son nom est jaloux. Il est jaloux. Donc, le Seigneur nous veut sans partage. Nous ne pouvons pas être entre deux. Si vous êtes entre deux, vous mourrez. Soit c'est entier envers le Seigneur, soit c'est rien du tout. Enfin, vous mourrez. Amen. Donc, en Amen. fait, on voit que le chapitre 7 ici, hein, c'est avant les trompettes, avant que les trompettes ne retentissent. Il commence, donc, ça commence par avoir, le chapitre 7 commence par une parenthèse. Il y a eu les sceaux, il y a eu l'ouverture des sceaux, il y a une pause. Il y a une pause entre deux événements, le septième et le dernier sceau qui va annoncer, pardon, qui va annoncer, euh, qui va annoncer le retentissement des trompettes. Donc, tout d'abord, hein, donc, alors que les quatre êtres vivants sont prêts à frapper la terre, eh bien, un ange qui se tient, euh, un ange qui tient donc le sceau de Dieu, eh bien, il demande de retarder leur intervention. Ils sont prêts à intervenir, mais le Seigneur demande de retarder leur intervention et donc il crie, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. On peut, on peut supposer qu'il y a toute une série d'événements où, avant que Dieu n'intervienne, ceux qui auront cru en notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, eh bien, ils vont être marqués, ils vont être mis, donc à part, ils vont être protégés. Amen. Donc, le serviteur de Dieu, hein, donc, ce sont ceux qui lui appartiennent. Donc, ils doivent être marqués d'un sceau. Et nous croyons qu'il y a deux catégories. Voilà. Bon. Ah, voilà, voilà. Nous croyons qu'il y a deux catégories de personnes. Nous avons ici les 144 000 et nous avons une autre catégorie qu'on appelle la grande foule. Une foule immense, dit l'Apocalypse chapitre 7, verset 9. Une foule immense que personne ne pouvait compter. Donc ce sont des hommes de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue. Ce n'est pas Israël, hein? Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles des palmiers à la main. Dans ce chapitre, en fait, on passe au dénombrement. Comme nous le montrerait le livre de Nombres. Donc, avant que les Hébreux n'entrent dans le pays de Canaan, la terre promise, eh bien, il y a eu un recensement. Il y a eu un recensement donc, pour tous les enfants donc, d'Israël. Cette terre qui avait été promise à Abraham, hein, quelques siècles plus tôt. Mais ici, donc, dans le verset, eh bien, nous voyons qu'il s'agit de la délivrance d'un reste qui appartienne à Israël, 144 000, et ensuite, nous avons une foule que l'on ne peut compter, que l'on ne peut, voilà, donc qui vient de toutes les nations. Donc, les nations, on les appelle les gentils. Donc, c'est-à-dire, ce ne sont pas des juifs, ce sont des non-juifs, les gentils. D'accord? Si vous avez des questions. Et donc, ils sont tous marqués d'un sceau. Ils sont marqués, ils sont scellés par l'Esprit de Dieu afin d'être distingués le jour, vous savez, il y a la séparation de l'ivraie, hein,
hein, le bon blé est livré. Donc, ils sont marqués donc, pour le jour où le Seigneur viendra rechercher, disons, son Église. Les 144 000, eh bien, il semble que ce sont des Juifs, convertis à Yeshua, à Jésus. Et donc, nous comptons le nombre exact de 12 000 par tribu. Il y a la tribu de Juda, Ruben, Gad, Azer, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Ils sont marqués et ils sont scellés. Et donc ce sont ceux qui possèdent, donc ce sont ceux qui possèdent Dieu dans leur cœur. Amen. Et donc, Amen. à comparer avec Genèse chapitre 49, on parle de la tribu de Dan. D'accord? 49, versets 16 et 17. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. À la renverse, la tribu de Dan a disparu pour faire place à la demi-tribu, donc ici que nous voyons de Manassé. De Manassé. Et donc, certains commentaires pensent que c'est de la tribu de Dan que sortira l'Antéchrist. Ce sera un juif. Et, donc, entre autres, aussi le faux prophète que nous verrons dans Apocalypse chapitre 13. Hein. Et donc, un de ces deux sera en tout cas un juif pour, euh, pour faire. Donc, il faut que celui qui soit le Messie, le faux Christ, donc le faux Yeshua, le faux sauveur, eh bien, soit juif, pour qu'il soit accepté. Il faut qu'il soit accepté par les juifs. L'antéchrist ne va pas venir, écoutez bien, c'est une erreur. On pense, certains disent que Macron c'est l'antéchrist, que la reine Élisabeth, que le roi Charles c'est l'antéchrist, mais l'antéchrist sortira lui-même d'Israël parce qu'il sera accepté. Il faut que ce soit un juif qui soit accepté par donc euh, voilà par les Juifs, d'accord? Quelqu'un qui viendra des nations ne sera pas accepté. Et donc ce passage nous fait penser à la prophétie concernant le sacrifice de Yeshua dans Genèse chapitre 3 verset 15. Je mettrai Attends. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. et j'étais dans la réflexion ce matin. Vous savez ce que signifie Dan? Dan, c'était donc un des fils de Jacob. Hein. Et donc, Dan en hébreu, ça signifie un juge. Comprenez ici le sens. Dan signifie un juge. Donc, ce mot vient d'une origine din, hein, donc qui signifie un juge. Et justement, l'apparition de l'Antéchrist se fera dans le temps de jugement final de, de la terre. Et alors, din vient d'une racine primaire qui veut dire Adon. Et que veut dire Adon en hébreu? Eh bien, Adon, ça veut dire Seigneur. Et, et donc, Seigneur, eh bien, en fait, la racine va dans le sens que c'est quelqu'un qui va gouverner. Et donc, ce mot Adon veut dire Seigneur, donc Seigneur de toute la terre. L'Antéchrist aura l'apparence du Seigneur. Il aura l'apparence de ce Messie, mais il sera faux, ce ne sera pas le vrai Messie,
ce sera l'Antéchrist, mais il aura son temps où il va gouverner. Amen. Amen. Vous comprenez? Ouais. Ou c'est trop dur? Non, ça va. C'est bon, hein? Ce nombre de 144 000 parmi les fils d'Israël semble controversé par certains commentateurs biblistes. Ils pensent que ce chiffre est symbolique et donc que ce nombre de 144 000 représente l'Église universelle. Mais vous savez, il y a un de ces mouvements, je vais le citer, par exemple, ce magazine Le Monde pour demain. Allez voir le fondateur de ce mouvement, Le Monde pour demain. C'est Church Life, je pense. Et donc, mais si vous allez voir le fondateur dit clairement que la Grande-Bretagne remplace Israël. D'accord? C'est carrément faux. Il y a, il y a personne, l'Église ne remplace pas Israël. Le Seigneur a toujours ses plans pour Israël. D'accord? Donc, il est faux de penser que l'Église remplace Israël. C'est une erreur doctrinale. C'est une erreur doctrinale. Les prophéties sur la fin des temps, le jugement et le salut pour nous tous, eh bien, dépendent d'Israël. Oui, mais là, là-bas, voilà. Alors, qui sont les 144 000? L'Église, un reste des enfants d'Israël? L'Église remplace Israël? L'Église, est-ce les 144 000? Vrai, faux? C'est La faux. première référence à ce nombre, la première référence à ce nombre, bien, juste après l'ouverture donc des 6 premiers sceaux, les 144 000 sont marqués. Alors, donc, après, hein, je vous ai parlé au tout début, les 144 000 sont marqués après une période, et la grande foule, sont marqués après une période de grande détresse. Donc, c'est dans ce moment-là que le Seigneur est en train de marquer ceux qui le connaissent. Hein, le Seigneur connaît chaque brebis par son nom. Et donc, le Seigneur est en train de les marquer pour les séparer, d'accord? Pour le jour du jugement. Ils sont marqués, donc après une période de grande détresse. Donc, ce sont des hommes qui ne se sont pas souillés avec des femmes, nous dit la parole. Je vais voir si je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. Donc, ce sont des hommes qui ne se sont pas souillés avec des femmes, nous dit la parole, car Apocalypse chapitre 14, verset 4 dit, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, en fait, ça ne veut pas dire que ces hommes-là ne sont pas mariés. Hein. Ce sont des hommes, des femmes qui sont restés fidèles à Dieu et qui vont garder et qui gardent les commandements du Seigneur. Malheureusement, il y a beaucoup qui se prétendent être chrétiens, mais qui ne gardent pas les commandements du Seigneur. Ils se souillent. Et, et c'est en ce sens que le Seigneur veut nous dire, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, donc, je vous l'ai dit, cela ne parle pas de mariage, mais ça parle de prostitution. Mais quelle prostitution? Je ne parle pas d'aller coucher avec des femmes, des prostituées, tout ça. C'est au sens spirituel. Ça parle de ceux qui se livrent dans des abominations, dans tout ce que Dieu condamne, tout ce que Dieu a en horreur, l'idolâtrie, l'impudicité, l'ivrognerie.
nos mauvaises conduites, tout ce que le Seigneur a en horreur. Expliquez, expliquez donc ces versets donc d'Apocalypse, chapitre 4 à 8, 7, voilà, chapitre 7, verset 4 à 8, pardon. Eh bien, c'est un vrai défi. Certains disent, oh, l'Église remplace Israël, mais c'est impossible. C'est impossible si nous suivons la logique à travers toute la Bible, et surtout l'épisode de Balak et Balaam que vous voyez ici dans, dans les chapitres 22 à 25 de Nombre. En fait, le roi, donc le roi Balak, Balak, le roi, donc c'était un roi de Moab, il va faire appel à un devin. Il est très réputé, il est très puissant. Tout ce qu'il faisait, il y réussissait. Il pouvait te jeter des sorts, il était exaucé régulièrement quand quand on faisait appel à lui. Il y réussissait beaucoup de choses. Donc c'est Balaam. Et donc, en échange de richesses que le roi va lui promettre, il doit faire appel à ses pouvoirs afin que Dieu maudisse Israël. Mais chaque fois qu'il va ouvrir la bouche, eh bien, le Seigneur va mettre dans sa bouche des paroles de bénédiction pour Israël. Donc, en fait, Balaam il va préparer des sacrifices, il va préparer cet autel, il va préparer donc cet taureau, cette bélier. Il fait des pratiques Mhm. magiques à chaque fois, mais Dieu va lui mettre des paroles de bénédiction dans sa bouche. Pourquoi? Dieu, en fait, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa promesse. Il a promis à Abraham que lui et ses descendants seront bénis. Et alors, est-ce que le Seigneur peut revenir sur sa parole? Non. Est-ce qu'il va revenir sur les bénédictions qu'il a déclarées à Abraham? Non. Il fera toujours, non, il fera toujours en sorte de garder son peuple malgré la désobéissance et tout ça. Mais vous savez, je pense à quelque chose, hein. La loi, en fait, hein, il est très difficile d'observer la loi à la perfection. Et c'est par amour, hein, c'est par amour que le Père a envoyé le Fils pour nous. Parce que observer la loi à la perfection, voilà, c'est impossible. À la sortie du désert, donc la génération rebelle à Dieu ont été, ont été contraints de rester dans le désert. Ils ne pouvaient pas entrer dans le royaume de Canaan, dans la terre promise. Il y a eu un recensement de chaque tribu, d'accord? Et donc, comme le livre de Nombre nous le montre, la génération de rebelles n'est pas entrée en Israël. C'est la suivante qui va entrer. Ainsi, donc, tous les stratagèmes que Balaam va essayer de faire pour que Dieu rejette son peuple, parce que c'est ce que l'Église dit pratiquement, hein. Dieu a rejeté son peuple, c'est l'Église qui remplace Israël, hein. Tous les stratagèmes que font les hommes pour prendre la place d'Israël est anéanti. L'Église ne prendra jamais la place d'Israël et nous pouvons même supposer, donc même sûrement l'affirmer, que les 144 000, ce sont des Juifs qui sont convertis à Yeshua, ils sont marqués, c'est-à-dire qu'ils sont protégés par Dieu contre tous les jugements, ils sont fidèles contre tous les jugements divins
et de l'Antéchrist à cause de leur fidélité. Mes amis, soyons fidèles à Dieu. Soyons fidèles à Dieu et il nous gardera. Parfois, on se pose la question, mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Mais analyse peut-être ta vie. J'analyse ma vie. Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive toutes des bricoles dans ma vie? Oui, nous devons, euh, nous devons peut-être passer notre vie, nous devons nous poser les bonnes questions, passer notre vie dans un scanner. Qu'est-ce que je fais qui ne soit pas à ta gloire, Seigneur? Amen. Les 144 000, ce sont en quelque sorte la première partie donc d'enfants d'Israël qui sont rachetés, comme l'avait prédit le prophète Zacharie que nous lisons ici. Alors je répondrai. Tu veux lire? Alors je reprendrai sur la maison Répondrai. répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ici, on parle de Amen. la fin des temps. On parle de la fin des temps. Celui qu'ils ont percé. Ce ne sont pas les Romains hein, qui ont mis à mort Yeshua, qui ont mis à mort Jésus. Ce sont les Juifs, ce sont les religieux juifs qui ont mis à mort Yeshua. Hein, vous savez, Pilate a tout fait pour que Jésus ne soit pas condamné. Il a, il a, il a souvent dit le sang de cet homme, de ce juste, donc c'était, Yeshua était injuste, le sang le retombe sur leur tête. Amen. Amen. Ce passage donc est très clair. Et c'est pour cette raison qu'Israël reste toujours dans les plans de Dieu, à cause de la promesse qu'il a faite à Abraham. Il veille, il garde Israël encore et toujours. Cette théorie de remplacement d'Israël par l'Église, en fait, c'est quoi? C'est la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, de ce faux devin, de ce faux prophète. Je vous le dis, de ce faux prophète. Et donc, nous le voyons dans Apocalypse, chapitre 2, verset 14, où il est écrit, Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils ne mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à la pudicité. voilà ce que vous dira le faux prophète. Aller servir des idoles, commettre l'impudicité, ce n'est pas grave. Dieu pardonne. Commettre des abominations, ce n'est pas grave. Dieu pardonne. Voyez, nous sommes aujourd'hui dans cette époque. C'est dur. L'Église ne remplace pas la promesse d'Israël. L'Église ne remplace pas Israël. Balak, Balak donc avait chargé, donc le roi de Moab avait chargé un puissant devin, très redouté, Balaam, pour maudire Israël, de faire appel à ses pouvoirs afin que Dieu rejette Israël. Et en cas de réussite, il recevait d'immenses richesses. Pourquoi? Ben parce que le peuple de Dieu fait peur. Le peuple de Dieu fait peur aux nations païennes. Le peuple de Dieu fait peur. Le roi de Moab, ici,
il avait la multitude d'Hébreux qui étaient il était à cette frontière. Il n'était pas menacé, hein. Les Hébreux devaient entrer dans Canaan, pas dans Moab. Donc, le roi Balak avait peur de la multitude des enfants d'Israël qui étaient aux portes de ses frontières. Et Balaam ne va pas réussir. Balaam ne va pas réussir à ce que Dieu maudisse Israël. Et donc, il va élaborer un autre stratagème. Et comment? Je parlais de la doctrine de Balaam, hein. Il mangeasse donc des viandes sacrifiées aux idoles, il se livre à l'impudicité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, puisqu'il n'a pas réussi à ce que Dieu maudisse Israël, Dieu ne peut pas maudire ce qu'il a béni. Eh bien, il va dire, ben, et si on mélangeait nos filles avec les Hébreux? Elles les entraîneront dans la fornication, dans l'idolâtrie, parce que Dieu a en horreur la fornication, l'idolâtrie, l'impudicité. Et alors, ben, Dieu maudira Israël à ce moment-là. Il maudira son peuple. Parce que vous savez, pour les Juifs, c'est une chose qui est interdite de se mélanger avec des étrangers. Vous le saviez? C'est une chose interdite de se mélanger avec des étrangers et ou des étrangères. Ce que le Seigneur veut nous montrer par ce nombre de 144 000 et cette foule nombreuse qui la suit, c'est que même si les descendants, donc les descendants d'Abraham sont toujours importants à ses yeux. Le salut, en fait, mais qu'aussi le salut n'est pas limité qu'à la nation d'Israël, mais par le sacrifice de notre Seigneur, Yeshua, Jésus sur la croix, eh bien, c'est pour toutes les tribus, pour toutes les nations de la terre. Nous avons vu donc les 7 sceaux, c'est un temps de détresse avant la colère divine. Les 144 000 montrent que ce sont des personnes qui vont survivre à la grande détresse, des personnes qui survivront à la grande détresse, et dans d'autres versions, cette grande détresse est appelée la grande tribulation. Donc, nous avons deux catégories distinctes de ceux qui survivent. D'une part, nous avons vu, il y a les 144 000, et ensuite, nous avons la grande foule venant de toutes les nations, de toutes les tribus. Et il est écrit donc à ce sujet de la grande foule dans Apocalypse chapitre 7, verset 9. Voilà. Amen. Ils se tenaient, et là, ce sont la grande foule. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau habillé de robes blanches, de feuilles de palmier à la main. Ce passage, en fait, hein, ça ne concerne pas les fidèles qui sont morts, hein, qui sont morts au cours des années précédentes ou des décennies ou des siècles donc avant, mais ça parle de personnes qui sont vivantes, qui vont traverser, hein, les épreuves terribles. Le Seigneur nous demande de persévérer, hein. Donc ce sont des personnes qui vont traverser des épreuves terribles pour un temps. Et donc il ne s'agit pas non plus de personnes qui sont mortes en martyrs. C'est le sang de l'agneau Yeshua, hein, Jésus, qui l'a et qui blanchit. Les robes blanches, le blanc, ça signifie quoi? La pureté, entre autres, mais aussi, ça représente la justice. Euh, quand on La jugeait justice. quelqu'un, ouais, quand on jugeait quelqu'un, hein, donc quand on jugeait quelqu'un dans cette époque-là, on faisait un vote, hein, le jury faisait un vote, un caillou blanc pour justifier la personne, pour l'innocenter, un caillou blanc pour innocenter la personne, et un caillou noir pour sa culpabilité.
Voilà ce que représentent ces robes blanches. Les robes blanches sont le signe de la justification, le signe de la justification par le sang de l'agneau sur la croix. Comme le dit Paul dans Romains, chapitre 5, Romains chapitre 5, verset 9. Je ne l'ai pas mis, pardon, mais je vais vous le dire. Plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes justifiés par son sang, et nous serons sauvés par lui, donc au jour de la colère. Amen. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 7, verset 16. Est-ce que je l'ai mis? Je ne l'ai pas mis, apparemment. Non, Là, il n'y a voilà, pas. ici, oui, ouais, voilà, voilà. Ils n'auront, ils n'auront plus faim, Amen. ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. Souvenez-vous de notre chapitre précédent. Nous avons vu que les quatre cavaliers, donc la paix est retirée de la terre, il y a des crises économiques, crise sur crise économique, il y a des famines, il y a des pestes, et donc à répétition. Et il y a donc ici, donc il y a une période très difficile pour les fidèles, pour les fidèles. Donc ils connaissent la persécution, ils connaissent la guerre, ils connaissent la famine. Et finalement, ces privations, peut-être qu'ils ont manqué de rien, ils ont été nourris, donc voilà, ils n'ont manqué de rien. Mais donc, euh, cette privation, donc ici, nous voyons que Yeshua va les conduire aux sources, ici. Si tu persévères, Marie-Noël, Angela, vous qui nous suivez, si vous Ouais. persévérez, voyez, même si c'était un peu difficile pour nous dans les temps de tribulation, nous allons peut-être avoir faim, mais on ne manquera de rien. Nous aurons tout le temps, nous aurons tout le temps de la nourriture sur notre table, nous aurons tout le temps de quoi nous vêtir. Et si nous persévérons, que se passe-t-il? Où le Seigneur nous conduit? Apocalypse chapitre 7, verset 17. Aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voilà, au final, c'est notre récompense pour celui qui persévérera jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes vont se tourner vers Dieu pendant euh, la grande tribulation. Pourquoi? La Bible dit que la Bible dit qu'il va y avoir deux représentants sur la terre. Donc, on appelle les deux témoins. Ils vont prophétiser au nom de Dieu pendant 3 ans et demi. Et donc, nous le verrons en détail dans un autre chapitre. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 3. Donc, on le verra en détail dans un autre chapitre. Donc, pendant le bouleversement et les épreuves qu'il va y avoir sur la terre, donc, qui vont accompagner le temps de détresse, eh bien, le ministère de ces deux serviteurs, de ces deux témoins, eh bien, va entraîner des fils, pardon, oui, des fils et des filles. Le Seigneur amène donc ses fils et ses filles à son cœur, amen. Donc, il va entraîner des fils et des filles à la réconciliation vers notre Père céleste. Ils ont connu les temps de 17, de souffrance. Et Yeshua, Jésus, va les récompenser de ce que nous avons, de ce qu'ils ont persévéré. Il les conduit désormais donc aux sources de la vie où ils n'auront plus jamais soif, plus faim, où ils ne souffriront plus, il n'y aura plus aucune maladie, Marie-Noël.
tu ne seras plus jamais malade, ouais. tu ne souffriras plus, tu ne te souviendras plus des choses anciennes. En fait, tu ne vas pas revenir sur ton passé et déprimer. Tu seras oublié. Amen. Tu ne Amen. souffriras plus. Et donc, on peut dire que pendant cette période où ces deux témoins vont œuvrer pendant 3 ans et demi, eh bien, il va y avoir un dernier appel de la part de notre Seigneur, afin d'attirer un maximum de gens à lui pour les sauver. Il veut sauver un maximum de personnes. Et nous le croyons, hein. Ce sera peut-être notre dernière chance, un des derniers grands réveils que la terre connaîtra. C'est une main tendue que le Seigneur nous fait pour nous tourner vers lui. Amen. Ouvrez Amen. sur le septième psaume, chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il n'y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il y eut un silence. Imaginez, imaginez. Après le dénombrement et que Dieu ait marqué du sceau ceux qui lui appartiennent, ah, il y a un silence d'environ une demi-heure. Ouais, ça bug. Ah, ouais, 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 il faudrait que je le passe en bas, peut-être. Je suis loin du routeur, hein. Donc, il y a un saut d'environ une demi-heure, un silence, avant que les trompettes ne retentissent. Il y a un silence. Ce qu'il s'est produit, eh bien, imaginez qu'il pleut, il y a des tempêtes, 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 tempêtes. Donc les éléments terrestres se déchaînent encore et encore. Et puis soudainement, vous avez un calme de 1 ou 2 minutes. C'est un moment, vous voyez, qui nous surprend. C'est inattendu. Et puis on se dit, enfin, ça s'est calmé. Eh bien, il en est de même, hein. Donc, avec les 6 premiers sauts que nous avons vus, hein, les hommes subissent les guerres, la famine, les maladies à répétition. Et soudainement, tout semble se calmer. Enfin, il y a une lueur d'espoir. Nous sommes sauvés. C'est fini. Ouf. Un temps de répit. Il y a une pause. Mais cette pause, elle est de courte durée. Pendant ce calme, pendant ce calme, Jean voit 7 anges avec 7 trompettes. Il voit qu'un autre ange offre sur l'autel des parfums, beaucoup de parfums, avec les prières des saints. Ce sont des prières de louange, d'adoration. Oui, parfois nous croyons que quand nous faisons des louanges et tout ça, ça nous fait du bien, mais si nous savions ce qu'il y a derrière, ce que nous appelons derrière, quand nous faisons des louanges à Dieu, quand nous adorons le Seigneur, eh bien, nous lui disons, Seigneur, viens, viens, Seigneur, viens, viens. Et si nous appelons qu'il vient, c'est pas pour rigoler. Nous appelons, nous appelons au jugement du Seigneur, hein. Amen. Amen. Donc, ce sont les prières des saints, des prières des louanges, de l'adoration. Et donc, Jean écrit ceci en Apocalypse chapitre 8, verset 5. Alors, attends. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix
des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et là, ici, le jugement va reprendre, mais cette fois, donc, je vous ai dit, il y a les sept sceaux, et ça, maintenant, ça va commencer par s'intensifier. Ça va être encore un peu plus dur, puisque les hommes euh, euh, font, n'écoutent pas les avertissements de Dieu. D'accord? Et donc, vous voyez, on le verra, c'est un peu comme Pharaon. Pharaon qui s'est obstiné, qui a résisté. Au plus que nous résistons à Dieu, au plus que les fléaux vont s'intensifier. Mais puisque les hommes ne font pas attention, eh bien, on va passer à l'étape supérieure. Et donc, il est écrit, dans Apocalypse 8, verset 6, vas-y, Angela. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. À en sonner. Et donc, maintenant, nous allons voir les quatre premières trompettes. Donc, nous allons entrer dans les trompettes. D'accord? Les quatre premières trompettes, dont elles donnent, en fait, les trompettes donnent un signal. Donc, pour chaque fléau. Eh bien, ces trompettes rappellent quelque chose. Donc, ils rappellent les plaies de l'Égypte. Les quatre premières trompettes ne touchent qu'un tiers de la terre. Car Dieu, en fait, pourquoi un tiers de la terre? Mais parce que Dieu use, va user encore de miséricorde, va user encore de patience, afin que les hommes se repentent, se tournent vers lui, se convertissent. Apocalypse chapitre 8, verset 7. Vous voyez? Là, ici, là, ici donc, hein, les quatre premières tempêtes, donc les jugements un peu plus sévères vont commencer. Voilà. Le premier sonna de la trompette du de la grêle et du feu, mêlé de sang, qui fut jeté sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Brûlé. Ce verset donc rappelle ce qui est arrivé à l'Égypte avec cette plaie que nous lisons dans Exode chapitre 9, verset 23. L'Éternel, Voyez le tonnerre de la grêle, le feu se promenait sur la terre. et le feu se promenait sur la terre. Et ensuite, nous allons lire Apocalypse chapitre 8, verset 8. Vas-y, Marie. Attends, parce que moi, il faut que je mette mes lunettes. Euh, Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Alors, ici, de quoi ça parle? Est-ce qu'il va y avoir un événement géologique? Une île, par exemple, vous savez, en Islande, il y a énormément de volcans. Est-ce une île donc qui comprend un énorme volcan, et donc ce volcan, la puissance qu'il en dégagera, eh bien, va peut-être exploser, et donc probablement qu'il va se craquer, l'île va se craquer, et donc s'effondrer, s'enfoncer dans la mer, et donc ce qui fera périr donc une grande partie des créatures, des poissons, des monstres marins dans la mer. Alors des navires disparaîtront, donc, probablement par ce tsunami, hein, donc ça va créer probablement un tsunami donc énorme. Et donc ce verset nous rappelle Exode chapitre 7, verset 20 et 21. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel a ordonné. Aaron leva la gêne, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit, et les Égyptiens ne pouvaient plus voir l'eau du fleuve,
Oui, ici, en fait, le Seigneur touche à l'eau. Hein, d'accord, à l'eau. Ouais. On aura soif, hein. Faisons des réserves d'eau. Mais, alors, est-ce que c'est une île, un volcan qui va craquer, qui va tomber dans la mer et tout ça? Mais aussi, ce passage peut dire tout à fait autre chose. Donc, en fait, est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est, donc, disons, spirituel? Donc, ce passage peut indiquer donc aussi l'effondrement d'un ange déchu, comme le dit Jérémie, chapitre 51, verset 25. Voilà, attends, hein. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Babylone est appelée aussi une montagne de destruction à cause de sa puissance, de son élévation. Ce que cela veut dire, eh bien, c'est-à-dire que les fausses religions, tout l'enseignement idolâtre au service de Satan va s'effondrer. Ils sont aujourd'hui, croyez-moi, ici aujourd'hui, nous le voyons, ils sont en plein essor, ils sont en pleine puissance. Mais tout cela va s'effondrer, va s'effondrer. L'Éternel va faire s'effondrer donc cette fausse religion, ces faux messies, ces idolâtres. Donc tous ceux qui sont au service de Satan, ils sont sur le déclin. Ils commencent. Donc la période de détresse, la période de trompette, c'est le temps où maintenant, stop. L'Éternel dit par la bouche du prophète Ésaïe, chapitre 2, verset 14 à 17. Contre toutes les autres montagnes et contre tous les collets, contre toutes les autours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vie. L'or emplué sera humilié, et le haut tas sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé de ce jour-là. La montagne est jetée dans la mer. Et que peut représenter la mer? Eh bien, donc, en fait, la mer, dans la parole de Dieu, elle est représentée à des nations. Mais comme en Jude, en fait, la compare à des hommes iniques. Donc ceux qui sont pardon, dans l'iniquité, dans le péché. Donc à des vagues, il la compare à des vagues impétueuses de la mer. Elle décrit en fait la condition, donc la mer décrit la condition d'agitation des gens, des nations. D'accord? Apocalypse chapitre 8, versets 10 et 11. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elle était devenue amère. On peut penser à un poison. L'absinthe, c'est un poison qui va tomber dans les eaux, qui va nous empoisonner. D'accord? Donc, on pense que si nous le suivons littéralement, qu'il s'agit d'une météorite qui, en traversant l'atmosphère, notre atmosphère, va se désintégrer et que les débris vont tomber sur la Terre et dans les cours d'eau. Donc, que ça impactera les cours d'eau que nous buvons. Hein, tu vois, les nappes phréatiques et tout ça, hein, que nous buvons.
Donc, ce que contiendront les débris de cette comète, de cette météorite, sera nuisible à l'eau potable, qui sera certainement polluée, et donc, et va impacter un tiers de la Terre. L'absinthe, donc, fait aussi plutôt référence à une étoile qui porte ce nom. Si c'est une étoile qui tombe sur la Terre, eh bien, il se peut que cela ne soit pas au sens physique, que c'est une étoile, donc que c'est une grosse météorite, une planète ou tout ce que vous voulez, que ce ne soit pas au sens physique, mais nous devons le prendre au sens spirituel. L'absinthe donc est synonyme, l'absinthe est synonyme de poison. Elle produit l'amertume, elle produit l'injustice, l'injustice morale. Donc, elle empoisonne nos vies, l'injustice morale. Hein, souvent, nous voyons des choses que nous considérons, mais quelle justice nous avons? Et donc, nous devenons de plus en plus amers contre, allez, contre comment la justice agit par rapport à certaines choses, n'est-ce pas? Nous devenons de plus en plus amers, cela empoisonne nos vies, mais si nous prêtons attention à cela, faisons bien attention, parce que ces choses peuvent nous conduire dans la mort. Je parle dans la mort spirituelle, dans une mort spirituelle, pardon, peut-être une mort, une mort physique. Donc, notre âme notre âme commence à devenir corrompue, on commence par de l'amertume et on peut se dire, s'il y avait un Dieu, hein, on peut se tourner contre Dieu. Oh, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ceci, il n'y aurait pas tout cela, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas d'enfants qui meurent. S'il y avait un Dieu. Vous voyez, donc des choses injustes, l'injustice peut nous conduire peut corrompre, pardon, nos sentiments, nous rendre, pour rendre, donc, nous rendre amers, ça nous mène à la ruine, ça mène à la ruine de beaucoup de personnes, alors que l'on cherche à se rafraîchir. Pardon. Apocalypse, chapitre 8, versets 12 et 13. Voilà. Alors, attends. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui voulait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Ici, une chose qui nous intéresse, c'est l'aigle. On y reviendra après dessus. Les quatre premières trompettes sonnent et vont toucher que les hommes dans les ressources extérieures. Donc leurs vies ne sont peut-être pas impactées directement. Donc ce sont des choses, donc ce sont des choses extérieures, la nature, les guerres, l'économie. Et donc Jésus disait dans Matthieu, chapitre 24, verset 29, que tu vois ici plus bas dans le document. Les étoiles tombent au fond du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Si nous analysons l'obscurité tiers de la Terre, cela pourrait être un phénomène visible, parce que la Terre va être quelque part l'intensité de la luminosité de la Terre. Hein. Donc, mais il est fort possible que cela soit au sens spirituel.
avant que cela n'arrive, il y a toute une série d'événements où même nous voyons que nos églises sont visées. Elles sont attaquées par les agents du diable. Et donc, le monde vit des temps de détresse. Et donc, ce qui est tout profit pour ces faux prophètes, ces faux messies, qui ils profitent de la situation, en fait. Où ils feront beaucoup de prodiges, ils feront des miracles, où la parole de Dieu dit, ils le feront même au point de séduire les élus de Dieu. Et beaucoup vont succomber. Et peut-être, hein, n'est-ce pas, ils vont le suivre. Donc, ce début des événements va donc marquer donc l'apparition de l'ivraie, probablement, et du bon blé. Ils commencent par être dévoilés, selon ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 5, 12. Donc, je ne l'ai pas mis, hein, mais donc, en fait, l'impie, on parle de l'impie, on parle de Satan, il opère dans le secret. Il séduit par toutes sortes de miracles, de prodiges, et il conduit ceux qui n'ont pas cru à la vérité à leur perte. L'aigle qui apparaît et qui crie au verset 13. Ouais. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres, sons de la trompette des trois anges, qui vont sonner. Amen. Oui. C'est quoi l'aigle en fait? Eh bien, c'est un messager. Ce sont des messagers qui vous annoncent que ces malheurs que vous voyez, eh bien, c'est un appel, c'est un appel, c'est un appel à ce que nous nous tournons vers le Seigneur, à ce que nous nous repentions, à ce que nous réglons nos vies, que nous nous mettons en conformité avec le Seigneur. Il est temps maintenant de régler les choses et de marcher dans les voies du Seigneur. Donc, et il nous annonce que d'autres malheurs vont s'intensifier. D'autres malheurs vont s'intensifier, vont arriver, encore plus terribles. Mais bien souvent, hein, les hommes méprisent, les hommes rejettent, méprisent les avertissements. Ou toi, tu es un prophète de malheur, moi je peux t'écouter celui qui me dit, je vais être richement béni, je vais avoir ceci, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Mais toi qui me dis que je dois régler ma vie, oh non, toi tu es un prophète de malheur, quoi. On ignore en fait, écoutez bien, nous ignorons les avertissements. Nous méprisons les avertissements. Et, et quand nous méprisons, quand nous ignorons les avertissements, que se passe-t-il? Voilà, on subit les conséquences, Marie-Noël. Quand on ignore, quand on ignore les avertissements, C'est vrai. quand on méprise les avertissements, on en subit les conséquences. Ouais. Amen. Amen. La colère divine, hein, vous voyez, quand Dieu nous punit, eh bien, la réprimande, tu sais, tu as fait quelque chose de mal et puis ton père te punit. C'est pas toujours gai, hein, tu vois, ça nous rend amers comme Pharaon, ça l'a rendu de plus en plus amer, les interventions de Dieu contre l'Égypte. On succombe dans l'orgueil, on succombe dans l'arrogance, on succombe finalement dans la résistance. Et nos cœurs, au plus que nous allons mépriser, au plus que nous allons ignorer les avertissements de Dieu, on s'endurcit. Non pas de la bonne manière, mais on s'endurcit à résister encore plus à Dieu. On doit peut-être se laisser attendrir
attendrir, pardon, nous laisser modeler par par le Seigneur et dire, oui Seigneur, j'abandonne. Je, je me plie à ta volonté. Voilà. Avant que les trompettes ne sonnent, Dieu avertit les hommes. Et c'est déjà bien qu'il nous avertit, hein. Il nous avertit des calamités qui va suivre. Alors que nous étions au sept sceaux, les simples jugements, nous voyons que les sept sceaux n'a produit aucun effet. Les épreuves vont devenir de plus en plus sévères. Voyez ici, Dieu ne s'adresse pas qu'aux athées, mais il s'adresse aussi à qui? Il s'adresse aux fidèles qui se trouvent dans les églises et qui marchent encore en partie avec le monde. Je vous ai dit au début, Dieu nous veut son partage. Nous ne pouvons servir deux maîtres. Ce soit un ou ce soit l'autre. Si vous êtes, si vous allez à l'église, c'est pas l'église qui va vous sauver, hein. Analysons nos vies. Au plus, nous résistons à Dieu. Et plus, les épreuves vont se durcir. Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, on verra donc les trois dernières trompettes. Et donc, les choses là vont devenir encore de plus en plus sérieuses. Mhm. Voilà. Une réflexion? Non. Non? Eh bien voilà. C'était bien. Amen. Amen. C'était peut-être un peu dur. Quoi? C'était peut-être un peu dur ou pas Non. du tout. Ça a été la connexion là ici, hein. Ouais. Ouais, ça a coupé, enfin, ça a bugué deux, trois fois, mais ça va. Ouais, c'est quand en fait, j'ai la prise du PC ici qui bouge un peu. Alors, il allait Ah s'éteindre. ouais, d'accord. L'ordinateur allait s'éteindre. Aujourd'hui, ça a été. Ouais. Aujourd'hui, ça a été vraiment compliqué. J'ai mis 40 minutes pour faire sortir mes documents par mon imprimante. Bah ouais. Voilà, ça a été compliqué. Voilà. Amen. Voilà. Voilà. Amen. Merci. Amen. Donc, je l'ai appris. Amen. Et tu nous parles à travers de ces versets, Seigneur, de ce qui va se passer. Nous devons nous regarder, Seigneur, c'est le tribulation ici déjà. Amen. Aussi, Seigneur, encore, Seigneur, d'être à venir sur la terre, Seigneur. Parce que tu ne peux pas déjà à cela, Seigneur. Afin que nous soyons pas aussi vite, Seigneur, quand cela va arriver sur la terre. Nous voulons toujours garder les yeux tournés vers toi, Seigneur, et que tu nous toujours de ton Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Merci pour cette journée. Amen. Seigneur, parce que je prie, Seigneur, que ça va arriver, Seigneur, tous les soirs. Moi aussi, Seigneur, et que cette journée va être, Seigneur, pour toi, Seigneur. Je te prie pour la semaine qui va arriver, Seigneur, que tu es présent à nous aussi, Seigneur, que toute, Seigneur, attaque soit éloignée de nous, Seigneur, soit brisée, Seigneur. Que tu demeures à côté de nous, Seigneur. Que tu fasses justice pour nous, Seigneur. Moi, je te fais confiance pour cela. Je mets tout entre tes mains, ainsi que Roger, Marie-Noël, sa famille, ma famille, Seigneur, les membres, Seigneur, nos voisins, Seigneur, nous nous portons entre tes mains, Seigneur. Que la paix règne, Seigneur. Que la paix règne. Là où nous soyons, que la paix règne, Seigneur. Que nous ayons toujours les regards tournés sur toi. Quoi qu'il arrive, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Nous te
Nous bénissons, Seigneur. Gardez-nous, Seigneur, encore, Seigneur, de toutes ces choses, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, amen. Merci, Seigneur, pour ta présence. Amen. Merci pour cette semaine qui va arriver. Merci, Seigneur. Et au tous les regards qui viennent vers le Seigneur, toi qui nous as mis, le Seigneur nous fait justice. Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Il ne faut pas avoir crainte, ma vie. Voilà, le Seigneur est à côté de nous. C'est lui qui fait justice. Ouais. Voilà. Et toute crainte et tout mal vont s'éloigner de toi. Il faut juste prier, Seigneur. Tu vois? Et bénir. Tu vois pas, il y a des choses, même pour moi, ils sont. Hein. Et on voit la j'ai pas bien compris, là. Merci. Merci. Non, je dis, le Seigneur, il nous montre qu'il faut prier même pour nos ennemis. Ouais. Ouais. Et toute chose, ça doit voir vraiment la main du Seigneur à vivre à ce moment-là. Bien sûr. Tu n'as rien à craindre. Tu pries et c'est le Seigneur qui les dévoile de toi. Amen. 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 Amen, amen. Voilà. Voilà. Amen. Je pense que ce qui pouvait faire bugger, c'était la diffusion en direct sur Facebook, je pense aussi. J'ai regardé, ça va. Ouais, ah, d'accord. Ah, bah, ça va. Oui, parce que moi, j'ai coupé le son, mais je regardais pour voir si ça allait sur Facebook, ça va. Ah, ça allait, d'accord. Ok. Donc, Ça a été. je vais arrêter la diffusion en direct.